Reçois la parole de Dieu ce soir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci encore pour ta grâce renouvelée ce soir dans nos vies. Merci encore pour ce moment d'invitation que tu nous as donné, que tu as séduit nos cœurs, afin que nous puissions avoir du temps disponible pour nous rassembler dans cette plateforme de prière pour célébrer et magnifier ton Saint-Nom. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 133 qu'il est doux et agréable de se retrouver entre frères et sœurs pour célébrer ton Saint-Nom. Job pouvait dire un jour, même s'il ne se lève pas le premier, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Seigneur, nous voici encore réunis avec ton peuple ce soir sur cette plateforme de prière pour t'élever. Ton Église t'élève ce soir, Seigneur Jésus. Ton Église t'adore, ton Église te célèbre, ton Église veut te dire que sans toi, nous ne pouvons rien. Jésus soit élevé, Jésus soit exalté, Seigneur soit magnifié. Toi qui remplis les cœurs, toi qui remplaces la mort par la vie, toi qui remplaces l'amertume par la joie, toi qui remplaces le désespoir par l'espoir, toi qui remplaces les années qui ont été perdues, toi qui restaures, toi qui renouvelles, toi qui bâtis, toi qui construis, toi seul qui as le dernier mot dans nos vies. Oh Dieu de grâce, ce soir nous te bénissons, ce soir nous t'exaltons. Tu n'es jamais resté silencieux devant nous. On regarde ce que tu es, on regarde ce que tu as accompli, on regarde ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Aucune prière de nos bouches n'est restée inexaucée. Ton Église t'élève ce soir, ô Père. Nous nous prosternons devant toi, ô mon Dieu, mon roi. Nous jetons nos coups. Nous jetons nos rangs sociaux devant toi. Nous jetons ce que nous sommes devant toi. Nous voulons nous effacer devant toi, afin que toi, Seigneur Jésus, tu sois élevé, que toi, Seigneur Jésus, tu sois exalté, toi seul, tu sois vu, toi seul, tu sois glorifié. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton micro et acclamer, tu vas célébrer le nom de ce Seigneur, ce Dieu qui a payé un prix cher pour ta vie. Une malédiction, il a pris tes péchés, acclame pour le roi de roi. Et le micro de parole, acclame le Seigneur, acclame ce Dieu. Il est sur le trône, et tant qu'il est sur le trône, tout va bien. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et fois le bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est un immense plaisir de nous retrouver encore ce soir pour parler des choses de Dieu, pour parler des choses du royaume. Et ce soir, je vais te parler d'un thème qui est important, qui est capital pour toi qui m'écoutes. De la jalousie. C'est la première partie et je vais terminer cet enseignement vendredi prochain avec la deuxième partie. Et ce soir, nous avons trois merveilleux passages dans la Bible qui se trouvent premièrement. Le premier texte est dans le livre de Genèse au chapitre 4, versets 2 à 7. Et le deuxième texte se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 20. Et on va terminer avec le troisième texte qui est le livre de Jacques, chapitre 3, verset 16. Et pour cela, si tu as ta Bible, gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, tu vas rapidement ouvrir ta Bible et je vais inviter le pasteur Ronald, comme d'habitude, qui va nous lire le premier texte qui se trouve dans Genèse, chapitre 4, verset 2 à 7, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 4, verset 2 à 7, il est écrit: Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est
Ok, j'ai fermé. J'ai fermé. Hein. Versets 7 et 8, je vais continuer. Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage, et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte des désirs. À la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 8 pour chuter encore. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. C'est le dernier verset qui m'intéresse ici, verset 8. Cependant, Abel, n'est-ce pas, s'est jeté dans les champs sur son frère Caïn. Caïn s'est jeté sur son frère Abel et dans les champs et il a tué son frère. Alléluia. Donc, on va prendre le deuxième texte qui est dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Parce qu'on a Galates chapitre 5. Tu peux commencer à partir du verset 19, s'il te plaît. Oui, Galates chapitre 5, verset 19. Au verset combien? 19 et 20. D'accord. Galates chapitre 5, verset 19 à 20, j'arrive. Voilà, je suis déjà presque. Galates chapitre 5, verset 19 à 20, il est écrit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes. Amen, amen, amen. Amen. Merci, pasteur. Le troisième texte, moi-même, je vais le lire pendant la prédication. Alléluia. Mais beaucoup de gens sont conscients de l'existence de la jalousie. Mais j'aimerais vous montrer que la jalousie n'est pas seulement un défaut, mais c'est un esprit très dangereux qui peut attaquer en même temps le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. La jalousie est une chaîne invisible, mais capable d'éteindre la joie, capable d'éteindre ta joie, de voler ta paix, d'empoisonner tes relations. La jalousie pousse l'homme à se comparer au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a pour lui. Amen. Beaucoup de gens de nos jours prennent la jalousie comme quelque chose d'humain, quelque chose de normal. Et s'il vous plaît, j'aimerais lire les deux versions. Je prends d'abord la version du second. Le second dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 16, il dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est Louis II. Mais moi, j'aime la version Louis Semeur. Louis Semeur dit: là où il y a la jalousie et la rivalité, et il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Bien aimé, la jalousie n'attire jamais la bénédiction. La jalousie attire plutôt le désordre. Tant que la jalousie est dans le cœur, elle ferme les portes que Dieu veut ouvrir dans ta vie. Donc, tu peux comprendre à quel point la jalousie peut énormément détruire la vie de quelqu'un. La jalousie est l'un des fruits de la chair, comme nous venons de le lire dans Galates chapitre 20. Et si vous lisez dans ce verset, on vous donne la liste des fruits de la chair. Mais le verset 22 de Galates est intéressant parce que dans le verset 22 de Galates, on donne la liste des fruits de l'esprit. Mais dans le verset 20 de Galates, on donne plutôt, n'est-ce pas, la liste des fruits de la chair. Et Galates verset 5, 20 dit, là où on nous parle de l'idolâtrie, on nous parle de la magie, des inimitiés, des querelles, les jalousies. On n'a pas dit la jalousie, mais on va plutôt dire les jalousies. Il est très bien important de noter cela. Le mot jalousie ici, réel.
Mais par contre, tu verras que dans Galates 22, c'est le contraire. Le fruit de l'esprit, où on parle de l'amour, de la joie, de la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les fruits de la paix. Ce sont les fruits de l'esprit, autant pour moi. Mais par contre, les fruits de la chair, c'est tout le contraire. Ce ne sont que des péchés, ce ne sont que des blocages, ce sont que des choses auxquelles Dieu ne voudrait pas que son enfant soit à l'intérieur. Et dans ces fruits de la chair, il y a quelque chose ce soir qui va nous intéresser, les jalousies. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la jalousie qui est un fruit de la chair et qui est très dangereux. Le but ce soir de mon enseignement est qu'on comprenne que derrière la jalousie, il y a un esprit dangereux qui se cache. La jalousie tue. La jalousie détruit les familles. La jalousie peut t'empêcher d'aller au ciel. La jalousie peut te pousser à faire des choses que tu n'avais jamais imaginé de faire un jour dans ta vie. Pourrit complètement ta vie. Il y a des vies qui sont complètement détruites, qui sont complètement bousillées à cause de la jalousie. Nous allons ce soir voir des exemples bibliques afin de comprendre que la jalousie est extrêmement dangereuse. Les conséquences de la jalousie sont terribles. Et continuer mon enseignement dans la suite, n'est-ce pas, des délivrances de la jalousie. Alléluia. C'est à cause de la jalousie que le premier homme sur la terre est mort. Le premier crime qui a été fait sur la terre était dû à cause de la jalousie. Les premiers hommes qui ont vécu sur la terre étaient Adam et Ève. Ça, nous le savons tous. Alors, Adam et Ève ont eu des enfants qui étaient Caïn et Abel. Le premier homme qui est mort sur la terre était à cause de la jalousie. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais en parler pour vous montrer à quel point c'est très important, très capital pour l'enfant de Dieu. J'aimerais que vous compreniez qu'on ne trouve pas seulement la jalousie au milieu des païens. On ne trouve pas seulement la jalousie au niveau des païens, des non-croyants. La jalousie est partout. Dans nos églises, il y a la jalousie. Dans les familles, il y a la jalousie. Parmi les serviteurs de Dieu même, il y a la jalousie. Les politiciens, les hommes d'affaires, les collègues, il y a toujours de la jalousie. La jalousie n'a pas de limite. Elle pénètre partout dans le monde entier. La jalousie est un instrument préféré de Satan. Satan utilise facilement la jalousie pour entrer dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, tout à l'heure, le pasteur Ronald a lu un passage dans le livre de Genèse. Le premier homme sur la terre est mort à cause de la jalousie. Dans Genèse 4, on nous parle d'Adam et Ève qui ont eu des enfants qui étaient Caïn et Abel. Au verset 2, tu vois bien, on nous dit que la femme d'Adam a eu 2 enfants. Au verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande qui était le fruit, les fruits de la terre. Il avait des fruits qu'il a donnés à Dieu. Il était laboureur. Caïn était laboureur et il a fait une offrande à Dieu qui était les fruits, n'est-ce pas, de la terre, qui sont sortis de son champ. Mais au verset 4, on nous parle plutôt de son frère Abel. Abel, lui, il fit aussi une offrande à Dieu en donnant l'une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel était, n'est-ce pas, un berger. Il avait des troupeaux. Et l'un de ses premiers du troupeau, il les a consacrés à Dieu avec leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non, sur son offrande, et ne dit pas qu'il n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de Caïn, mais un regard favorable à l'offrande d'Abel. Juste à cause de ce regard favorable, Caïn a été jaloux. Imaginez-vous juste le fait que Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel. Caïn a été jaloux. Amen. Imaginez-vous dans votre travail, vous avez une promotion, vous avez une affectation, vous avez une invitation et vos collègues font semblant d'être contents, mais dans leur cœur, ils sont jaloux. Et nous vivons ce genre de situation partout dans la société.
dans nos familles, avec les voisins, avec les amis, les regards et les paroles masquées de jalousie. Le verset 5 dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit non sur l'offrande de Caïn, mais plutôt n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et son offrande. Dieu n'a pas refusé son offrande, mais n'a pas préféré son offrande. Écoutez-moi très bien. C'est comme tu peux dire, j'aime manger le poulet aux carottes de maman Rosanne. Et j'aime aussi manger le poulet de maman Lucie. Mais son visage fut abattu. C'est le début de la guerre entre les deux frères. Il était furieux, il était mécontent parce que Dieu a mis un regard favorable sur l'offrande. Il était furieux parce que Dieu a apprécié l'offrande. Bien-aimé, j'ai un enseignement que je vais te donner qui va te délivrer. Parce que dans la révélation, quand tu regardes, pourquoi est-ce que Dieu a un regard favorable sur Abel et non Caïn? Parce que Caïn cultivait, je donne la révélation, Caïn cultivait les fruits de la terre. Et Dieu, quand il vient voir les fruits encore devant lui en termes d'offrande, il se rappelle des fruits que Abel, du fruit que Ève a mangé au jardin et le péché est entré. Et Dieu dit, encore les fruits là. Non, il tourne. Les bergers a apporté, n'est-ce pas, les prémices de son troupeau, et Dieu se rappelle que c'est la peau de ces bêtes-là qu'ils ont pris, que ses parents ont pris pour se couvrir dans le jardin. Et Dieu dit non, je préfère encore les prémices de son troupeau. Quand je regarde ces fruits-là, je me rappelle de mon fils Adam qui a péché à cause du fruit. Je voudrais d'abord parler sur ces deux offrandes. Pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel par rapport à celui de Caïn? Pourquoi? Il suffit de voir la qualité. J'aimerais encore dire au peuple de Dieu ce soir qui m'écoute, Dieu n'est pas intéressé à la quantité de ce que tu donnes, mais plutôt par la qualité de ce que tu lui donnes. Parce qu'au verset 4, il dit bien, Abel donna l'une des premiers-nés de son troupeau. Cela voudrait dire que ces vaches, ces bœufs, ces brebis, ces moutons ont enfanté. Il n'a pas donné tout, mais il a donné une des premiers-nés. C'est-à-dire qu'il a donné à Dieu la première chose de bien qui lui est arrivée dans son troupeau pour honorer Dieu. C'est-à-dire encore que la première récolte appartenait à Dieu. Le premier produit appartenait à Dieu selon Abel. Cela voulait dire encore, en d'autres termes, qu'il avait honoré le Seigneur. Et Dieu aime ça. Dieu aime qu'on l'honore. Dieu n'est pas intéressé par la quantité, mais plutôt par la qualité. Il est intéressé par le cœur avec lequel tu donnes. Voilà pourquoi tu dois savoir, bien-aimé, que ce qui a de la valeur pour toi a aussi la valeur pour Dieu. Je reprends. Ce qui a de la valeur qui est important pour toi a aussi de la valeur pour Dieu. Si quelque chose n'a pas de valeur pour toi, sache aussi que il n'aura pas de valeur pour Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aiment donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour eux. Je vais prendre un exemple. Si tu vas dans la rue et vois un enfant sale, un enfant pauvre qui mendie et il vit de l'aumône, tu vas toujours chercher quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi pour lui donner. Vrai ou faux? Tu vas lui donner ce qui ne coûte rien pour toi. Et c'est ça la réaction humaine. On aimerait toujours garder ce qui a de la valeur pour nous. Et c'est ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsqu'on veut faire une offrande ou un sacrifice à Dieu, on cherche toujours la chose qui ne nous sert à rien. Ce qui n'a pas de valeur.
C'est ça qu'on apporte à l'église. Ce qui n'a pas de valeur pour nous, ce qui n'est pas important pour nous. C'est ça qu'on pense à venir à l'église pour donner à l'homme de Dieu. La chose qu'on est prêt à perdre, cette chose qui ne signifie absolument rien pour nous, c'est ça qu'on vient à l'église pour donner à Dieu. Mais par contre, ce que Abel a fait avait de la valeur pour lui et pour Dieu. Imagine-toi, frères et sœurs, tu as un pâturage, il y a 10 vaches, il y a 10 chèvres, il y a des moutons, il y a des bœufs, il y a des brebis. Tu les as nourris depuis fort longtemps, tu les as élevés, tu as pris soin d'eux. Chaque matin, tu apportes des herbes pour ces bêtes. Tu as pris soin d'eux. Plus tard, elles sont en gestation, elles sont enceintes et tu attends avec impatience le jour que la première des vaches qui mettra bas sera pour ton Créateur. Tu attends avec impatience que la première vache qui mettra bas sera pour ton Dieu. Et dès que le premier veau arrive, tu es tellement content de le prendre pour le donner à Dieu. Alors laisse-moi te dire que tu auras valorisé Dieu, tu auras honoré Dieu. Voilà pourquoi Dieu a eu de la préférence sur l'offrande d'Abel par rapport à celui de Caïn. Caïn a été jaloux. Cette jalousie a été grande que lorsque l'Éternel demande à Caïn, au verset 6, je vois bien, au verset 6, et Dieu pose une question, pourquoi es-tu irrité et pourquoi es-tu abattu? Dieu pose cette question à Caïn parce qu'il n'avait aucune raison d'être jaloux ou d'être en colère à cause de la faveur de Dieu. Donc si toi tu as cette jalousie, Dieu te pose ce soir la même question. Pourquoi es-tu jaloux? Dieu te pose ce soir une question, toi qui m'écoutes, pourquoi es-tu jaloux? Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Et au verset 7, Dieu avertit Caïn en lui disant que le péché se couche à sa porte et ses désirs se portent vers lui. Mais lui, il doit dominer sur lui, c'est-à-dire que si tu es jaloux, il y a le péché qui est à ta porte. Toute personne qui m'écoute ce soir et qui a de la jalousie, il y a le péché qui est à ta porte. Fais attention. Toute personne ce soir qui m'écoute dans ce forum et même hors de ce forum, sache que si tu es un homme jaloux, si tu es un homme qui est toujours mécontent des autres, sache que le péché est à ta porte et tu dois faire très attention. Mais malheureusement, au verset 8, on voit que Caïn s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Peut-être toi qui m'écoutes, tu n'as jamais tué personne. Mais lorsqu'une personne perd quelque chose ou une personne a perdu de l'argent, tu es content. Lorsqu'une personne est endeuillée, toi tu es content. Sache que c'est la jalousie qui t'anime. Frère, sache que c'est la jalousie qui t'anime. La jalousie est comme un virus, tellement dangereux et il faudrait qu'on en parle. Beaucoup de gens ignorent, mais je voudrais, n'est-ce pas, ce soir, te faire découvrir que la jalousie et ignore. Mon souhait est que après cet enseignement, beaucoup de personnes les chaînes de la jalousie dans leur vie. Nous devons être délivrés de la jalousie parce que ça bloque la main de Dieu dans ta vie. Tu dois être délivré de la jalousie parce que c'est un virus spirituel qui bloque la main de Dieu dans ta vie. Un virus spirituel qui ferme les portes de faveur dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que Christ brise les chaînes que l'homme n'arrive pas à briser lui-même. Qui m'écoute, que moi-même qui te parle ne peut briser. Les chaînes de la jalousie se brisent lorsque tu reconnais que tu es précieux au regard de Dieu et que ton histoire n'est pas et ne sera jamais celui de ton voisin. L'histoire du pasteur David ne sera jamais l'histoire du pasteur Ronald. L'histoire de la sœur Nilares ne sera jamais l'histoire de la sœur Chimène. L'histoire de maman Lucie ne sera jamais la même histoire de maman Rosanne. Oui, frères et sœurs,
Chacun a son histoire avec Dieu. Chacun a sa saison avec Dieu. Ne sois pas jalouse ou jaloux de ton frère ou ta sœur. Non. J'aimerais parler à une personne qui m'écoute ce soir dans ce forum ou en dehors de ce forum. Refuse d'être prisonnier de la comparaison. Refuse d'être un prisonnier de la comparaison. Lève les yeux vers Dieu et dis ceci: Seigneur, déracine la jalousie dans mon cœur. Seigneur, brise les chaînes qui me rendent captif de la jalousie. Seigneur, brise les chaînes qui me rendent esclave de la jalousie dans mon cœur. Donne-moi la paix et la joie de célébrer ce que tu fais dans ma vie et même dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Et c'est souvent très difficile pour nous les chrétiens. C'est souvent très difficile pour nous, enfants de Dieu, de célébrer lorsque Dieu a béni nos frères, de célébrer lorsque Dieu a béni une sœur. Tu vas à un mariage, tu vois une sœur qui se marie et tout, c'est tellement beau, c'est animé, ça se passe bien, et dans le cœur, tu commences à manifester la jalousie. Non, tu es en train de fermer les portes. Un collègue ou un ami t'invite que voilà, j'ai fini ma maison, j'ai tollé, viens, on va essayer d'arroser, on va prier, on va se réjouir. Mais dans le cœur, tu manifestes la jalousie. Alors que Dieu est en train de travailler dans le secret pour toi. Alors que Dieu est sur le point de te bénir également avec une bénédiction pareille. Mais tu viens, tu fermes la porte, tu bloques la main de Dieu à cause de quoi? À cause d'un esprit de jalousie qui t'anime. Ce soir, je vais parler à une personne. Que cela ne soit plus jamais ton partage. Éloigne ce virus spirituel dans ta vie. Éloigne ces barrières spirituelles dans ta vie. Laisse que Dieu travaille dans ta vie. Laisse que la puissance, la main de Dieu se manifeste dans ta vie, afin qu'il puisse ouvrir les portes de la bénédiction et que la jalousie ne soit plus jamais ton partage au nom de Jésus-Christ. Quand le cœur est purifié, les chaînes de la jalousie tombent. Et là où il y avait la jalousie, Dieu met la vision, la paix et la liberté. Nous allons prier. Tu vas ouvrir ton micro ce soir. On va prendre rapidement 5 sujets de prière.